Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 3e semaine du temps de carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour le don de ce jour nouveau. Il est pour chacun de nous une nouvelle opportunité de faire l'expérience de son amour infini et fidèle. À 3 semaines de notre parcours de carême, la parole de Dieu vient nous encourager et nous recentrer. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus affirme qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir pleinement. Il insiste sur le fait que celui qui néglige un iota des commandements et apprend aux autres à faire de même sera appelé petit dans le royaume des cieux, tandis que celui qui les pratique et les enseigne sera appelé grand. Parfois nous pensons que ce sont seulement les grandes fautes qui nous éloignent de Dieu. Pourtant, Jésus nous rappelle aujourd'hui que même le plus petit détail compte dans notre fidélité au Seigneur, car nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Le Seigneur nous appelle à témoigner et à nous convertir par notre vie. La parole de Dieu que nous avons choisie comme guide de vie est parfaite. Elle est pleine de sagesse, d'intelligence et de justice. Rien n'y manque. Rien n'a besoin d'être modifié. Pourtant, il nous arrive parfois de vouloir adapter la parole de Dieu à notre confort. Nous cherchons à la raisonner, à la contourner ou à l'interpréter de manière à ce qu'elle nous dérange moins. Mais la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour nous arranger. Elle nous est donnée pour nous transformer, pour nous faire sortir de notre zone de confort et nous conduire vers une vie plus sainte. Aujourd'hui, le Seigneur ne nous demande pas de transformer toute notre vie en un seul jour. Il nous invite à regarder ce petit iota auquel nous nous accrochons. Souvent, nous nous disons intérieurement, si je fais tout le reste, sauf ceci, le Seigneur comprendra. Cela peut sembler insignifiant, pourtant ce qui est petit peut devenir grand. Un petit compromis répété peut affaiblir toute notre vie spirituelle, mais une petite fidélité peut produire une grande transformation. Il y a certainement un petit détail à corriger dans notre vie. Peut-être sommes-nous généreux, mais nous disons des paroles blessantes en donnant. Peut-être allons-nous à la confession, mais parlons-nous davantage de ce que les autres nous ont fait que de nos propres fautes, ou alors nous rendons service, mais avec des involtures. Rappelons-nous que pour Dieu, même le détail, le petit iota compte. Prenons donc un moment d'introspection et interrogeons-nous avec sincérité. Y a-t-il une partie de la parole de Dieu que nous relativisons ou que nous contournons? Y a-t-il des commandements ou des enseignements de l'Évangile que nous avons tendance à ignorer ou à minimiser? Notre vie donne-t-elle envie aux autres de suivre le Christ ou au contraire, elle les en éloigne? Quel est ce petit plaisir auquel nous nous accrochons? Plaisir charnel, plaisir du ventre, dépendance aux écrans. Quel est ce trait de caractère que nous refusons de changer? Prions. Seigneur Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils pour nous révéler le vrai sens de la loi. Donne-nous un cœur fidèle à ta parole. Aide-nous à ne pas chercher à adapter ton évangile à nos préférences, mais à accueillir toute ta volonté avec amour et humilité. Que ta parole transforme nos pensées, nos paroles et nos actions. Donne-nous le désir profond et la force de renoncer à ce petit attachement qui nous empêche d'avancer vers toi. Apprends-nous à être fidèles, même dans les petites choses, afin que notre vie rende témoignage à ton évangile. Amen. Intercession. Nous te prions pour ceux qui ont la mission d'enseigner la parole de Dieu. Que l'Esprit Saint les comble de sagesse, de fidélité et de courage pour transmettre l'évangile dans toute sa vérité. Que leur vie soit cohérente avec ce qu'ils annoncent
afin que beaucoup découvrent la beauté de la loi d'amour de Dieu. Vierge Marie, intercède pour eux et pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, identifions un petit iota, une habitude, une attitude ou un plaisir auquel nous sommes attachés et que le Seigneur nous demande de transformer. Choisissons concrètement de commencer à le corriger. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.